Après beaucoup de mouvements en Bretagne, je comptais sur la semaine à Rennes pour me reposer, retrouver de l'équilibre et prendre soin de moi. La carte de la tempérance m'invitait à la douceur et au calme. Et je trouvais les bonnes personnes pour m'accompagner. Guerrier 1, jambe gauche avant. Malgré que Rennes soit une ville plutôt connue pour sa débauche. Inspire. Que des bars. Ok. Toute la rue c'était des bars, ça c'était un bar, ça c'était un bar, là-bas c'était un bar. C'est dans ce cadre de fête que je voulais retrouver de la discipline, prendre du temps pour mon bien-être et expérimenter. À peine je débarquais à Rennes que le soleil se mettait à briller et le temps redevenait clément. J'allais voir Célia, une amie d'amis que je ne connaissais pas encore, mais qui allait m'héberger. Vous pouvez entrer. Merci. Célia venait tout juste de se mettre au tarot, sans savoir que je le pratiquais, et me présenter son jeu, arrêté sur la carte de la tempérance. C'est marrant que t'aies autant de jarres. C'est un hasard dingue. J'ai commencé à regarder toutes les cartes, j'ai un peu lu après, j'ai pas tout retenu, mais. La carte de la tempérance, elle a deux Jarre. grosses jarres, ouais. Voilà. Je commençais aussi à avoir de multiples citernes, une autre manière de parler des récipients de la tempérance. Le tarot me sert à plein de choses. Déjà, ça a été une des bases de la conception de mon album. Ok, c'est marrant, il y a une artiste qui m'a envoyé il y a 3 jours Ouais. un album. Mais trop marrant. Ok. Bah, je suis chaud que tu me mettes en contact avec elle aussi. Elle s'appelle Circé, un truc comme ça. Ok. Et elle vient de m'envoyer donc le dossier de son dossier de presse de son album Ouais. et la maquette en fait. Célia ne me connaissait pas, et ne savait pas en acceptant de m'accueillir que mon album était un travail de correspondance avec les arcanes majeurs du tarot, comme celui de Circé, qui a accepté de me rencontrer dans la semaine. Honnêtement, j'ai 15 vues, tu vois, mais il y aura une œuvre derrière. Ah t'as mis là, j'avais même pas vu. Ouais, je Ah mais si, ouais. c'est discret. Ouais, c'est discret. Mais c'est fou, hein. J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'inconscient collectif. Enfin, moi j'avais l'impression d'être la seule et que j'allais faire genre un truc complètement novateur. Mais là je vois Jane qui sort son album autour du tarot. Il y a toi maintenant. Ouais. Je pense qu'il va y avoir pléthore d'artistes qui vont faire des albums tarot là dans les temps à venir parce que c'est un outil hyper sexy et hyper bankable là en ce moment. Il y a 15 ans c'était hyper poussiéreux, tu vois, il y avait toute une imagerie hyper ésotérique. Apparemment il y a l'air d'avoir quand même des schémas de cartes. Tu vois, des trucs. Je sais pas, ça j'ai pas compris, tu vois. On a perdu beaucoup le sens des choses dans plein d'autres domaines de nos vies. En fait, dans le mysticisme et l'ésotérisme et le travail pour soi, il y a un attrait, quoi. Ouais, sans doute, effectivement, c'est un créateur de sens. Je suis surpris, en fait, de voir que penser ma liberté dans le scepticisme, les sortes de liens de cause, conséquences et comprendre. Comprendre tout ton environnement et faire des choix en maîtrisant en fait l'environnement. Ouais, alors que plus ça va, plus je me rends compte qu'en fait, je gagne en liberté en étant dans une forme d'entre-deux, tu vois. Parce que je suis pas totalement à l'arrache. Et bah, c'est exactement ça que je cherche, franchement. Je suis dans une recherche d'équilibre en fait, de modération. Vraiment, je peux être très extrême dans les deux. En fait, soit je dors trop, soit je dors pas. Soit je travaille trop, soit je travaille pas. Soit je bois trop, soit je bois pas. Tu fais du yoga. Non, il faudrait que j'en fasse, mais c'est pareil. Bah vas-y, demain on fait une initiation. Ah bah ouais, carrément, ça je suis hyper chaud. Et ici, il faut un peu de temps. Ça fait 4 mois que je vadrouille presque sans pause. J'ai dû changer une 50aine de fois de logement, parcouru des kilomètres et vécu des instants mémorables. Ma vie est riche et je suis extrêmement reconnaissant envers les personnes que je rencontre, qui m'accueillent et qui m'aident sur mon parcours. Mais j'ai besoin de temps pour moi. J'ai besoin de retrouver des appuis solides, physiquement et mentalement. D'autant que ce parcours doit préparer une suite et un album que j'aimerais faire vivre avec de l'énergie et de l'envie. Comme par hasard, je tombe malade quand j'ai un appart pour moi. Pour moi, je suis chez personne. Sans logement, on voit encore plus le besoin d'entretenir son jardin intérieur. Pour y contribuer, j'ai la chance d'avoir des anges gardiens qui me prêtent leur espace et me laissent me reposer. J'en parlais avec Zoé, une ancienne coloc de passage à Rennes. J'ai de la chance ici, tu vois. Hein. Franchement, chaque semaine, Tu rencontres des gens cool. je rencontre des gens cool, j'ai des spots cool et appropriés. Là, cette semaine, je me disais, je veux être dans un cadre cosy et confort. J'ai que ça, quoi. Bonjour. Et c'est tout propre, c'est trop mignon. C'est pas toujours comme ça, hein. Je dormais sur des canapes un peu à l'arrache. Ouais.
Stylé. Le confort est nécessaire mais peut devenir un piège. En bâtissant un cocon douillet, on peut compromettre sa liberté et finir par s'aliéner à un métier ou une situation simplement pour entretenir ce confort. Depuis le départ, physiquement. Mais dès que ça se passe mieux, je me dis ah bah non c'est bon, c'est parti, je reste là-dedans, je reste dans cette voie. Quand j'ai des moments de découragement, je suis prête à tout quitter. À défaut d'échappatoire, on finit par miser sur des paradis artificiels, comme l'alcool ou les drogues, au risque de s'enfermer dans de nouvelles prisons. Tu vas pas trouver en plus. Et toi t'avais peut-être 30 bars quoi, et continuer. On avait presque fini. T'avais fait les 30 shooters? Ouais. Ah putain. Une expérience de sobriété Oui. dans la ville qui est réputée pour son alcoolisme, tu vois. Les choses se goupillent bien. Un sens équilibre. Ouais, intense équilibre de jarres. Ça fait longtemps qu'on sort plus là aussi, dans cet endroit-là. On sortait beaucoup dans l'été ado. C'est une ville en fait qui a aussi évolué avec nos âges. Avant c'était très étudiant. Et depuis 21h et on est samedi. C'est pas la rue de la tempérance du tout là. La rue qu'on traverse sobre. Table, je connais des maîtres de shooters et tout. Oh là là. Ouais. C'est quelque chose. Ah, c'était l'époque ça. C'était l'époque, hein. Je disais que cette rue-là, c'était la rue où j'avais pris la première file de ma vie. Regarde ce qu'on bosse là. Mais non, mais arrête, mec, t'es con. T'as vu Interstellar? On va faire les fantômes d'Interstellar et on va parler à toi dans le passé. Je voyais donc le haut de cette rue et je me disais, mais mon esprit il est là, et en même temps il est là-bas, mais qu'est-ce qui se passe? Et à un moment donné, j'ai tapé mon pire fou rire et je me suis retrouvée allongée par terre et je me suis dit, mais enfin, il y a eu un blackout de 2 secondes où j'étais debout et d'un coup je suis allongée. Bon, on est sur un samedi soir, parfaitement sobre, environ 4 litres d'eau consommée, pas une goutte d'alcool, pas une clope. J'ai passé une très bonne soirée, je me suis amusé. On peut s'amuser. On doit s'amuser en fait, sans ça. Si vous avez besoin d'alcool pour vous amuser, c'est que vous avez un putain de problème en fait. La semaine où j'essayais de prendre soin de moi, je tombais sur quelqu'un qui était allé au bout de l'usage du tarot pour soigner les gens, mon alter ego thérapeute, et qui préparait aussi un album avec les arcades majeures comme inspiration. Là, on est dans la tempérance. Si tu veux tout C'est savoir. tempérance, Ouais. ok. Et c'est marrant de trouver Incroyable. une thérapeute tarologue. Tempérance, c'est drôle. Ouais, comment t'es venu au tarot? Par hasard, parce que ma mère tirait les cartes. Ok. Mais j'ai un rapport très sceptique aux choses depuis toujours. Je suis très cartésien et plus ça va, plus en fait je prends le contre-pied, tu vois. Ah, c'est drôle. Oh, bah alors moi, j'ai fait le chemin inverse pour le coup, tu vois. Ouais, je suis en train d'accepter le mysticisme et les choses qui nous entourent. Enfin, les choses étranges qui nous entourent. La lumière vient de vaciller derrière. Oui, j'ai l'as vu que senti? tu... Bah non, j'ai vu que tu regardais derrière moi, j'ai cru qu'il y avait un spectre. En fait, c'est ma belle-mère de l'époque qui m'avait initiée, donc j'avais 13 ans. Mais en fait, c'était pas au tarot, c'était aux cartes espagnoles. Ok. Qui ne sont autres que les arcades mineures du tarot, Ouais, en ouais. définitive. Et après, par ricochet, je suis venue au tarot. Mais j'ai eu un rapport très complexe avec le tarot. Je sais que j'ai déjà brûlé des jeux, et puis ensuite j'y suis revenue, et puis j'ai rebrûlé des jeux. Enfin, c'était compliqué. Donc, je me suis un peu éloignée du tarot, et j'y suis revenue beaucoup plus tard, mais en étant entourée par des personnes qui avaient une pratique plus psychologique. Ça m'a montré que c'est possible d'ancrer cette pratique dans quelque chose de concret, d'en faire un outil d'accompagnement thérapeutique, d'y lire le présent et sa psyché, et non pas un avenir tout tracé, tu vois. Ouais. Et ça a été une révélation pour moi. Et du coup, j'ai plus du tout eu la même pratique à ce moment-là. Peut-être qu'à l'avenir, j'arrêterai de me présenter en tant que tarologue, tu vois, et que je me présenterai davantage comme thérapeute, et que dans le cadre thérapeutique que je propose, il peut, mais c'est pas une obligation, du tarot. Je continuais mon enchaînement de rencontres. Célia m'avait fait découvrir Maeva, qui m'hébergeait en fin de semaine. Je dors là. Là, il y a la citerne. Là. Ah, même 2. Depuis le début de mon voyage, j'avais aussi beaucoup fait du troc, et j'invite les gens à m'offrir ce qu'ils veulent en échange du tarot. Cette semaine, j'avais notamment gagné un livre et un t-shirt. Merci beaucoup. Tiens, file-moi le dos. Waouh, les fruits et légumes frais, c'est jamais trop. En plus, on mange des fruits et légumes, tout est lié. Pas grave, t'as même pas fait exprès? Non. Après une journée saine et sportive, Maëva me disait qu'elle avait grandi dans un PMU tenu par ses parents.
La semaine où j'essayais justement de ne rien boire ni fumer. Qui c'est qu'on voit? Ça me fait marrer que tu dises que t'es une enfant de PMU et que c'est la carte de la tempérance encore et tout. Là, tu vois. Il y a quand même un rapport à l'alcool, tu vois, la tempérance, enfin, aux addictions et au fait de savoir maîtriser ces choses-là, quoi. L'addiction au jeu, du coup, au PMU, c'est un délire. Les clients qui ont des addictions où du coup t'as pas le droit d'en parler toi en tant que quand tu tiens le PMU. Par exemple, une maman qui cherche son fils et qui dit oui, vous l'avez vu et tout. T'as pas le droit de dire qui est passé et tout, et en fait t'apprends plus tard que ce gars-là il devait genre 20 000 € à des gens et tout. Ah ouais. Il est endetté de ouf. Enfin c'est des histoires comme ça où toi tu peux rien dire, mais tu vois les gens au fond du bar hyper vite. C'est quoi ce lieu? Ça c'est le mobilier. C'est des startups et tout. Ok. Ok. Après reviens devant. On va passer en planche. La semaine à Rennes m'avait bien remis sur pied. J'avais retrouvé de l'équilibre et je m'étais reposé, tout en faisant des rencontres et en continuant mon parcours. J'avais pu travailler sereinement, prendre soin de moi et m'amuser sans me détruire. Et toujours constater des signes intenses, même sans qu'ils soient spectaculaires. Comme ce rêve qu'avait fait Célia juste avant que j'arrive. Et moi, je courais. Et je courais longtemps, mais pas vite. Et il y avait une nana qui me doublait, qui elle courait vite, mais sur des courtes distances. Ça m'a fait marrer quand je t'ai vu ce matin faire des allers-retours en courant très vite. Ça m'a fait penser à ce rêve-là que j'avais fait. Ouais, voilà. ouais, c'est vrai.